je suis ravie de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu au titre, on se retrouve pour ma vidéo sur les ongles. Vous l'attendiez, vraiment vous l'attendiez réellement. Je vous ai demandé sur Instagram si vous préfériez la vidéo ongles ou la vidéo calendrier de l'avant. Vous m'avez quand même sorti la vidéo ongles, donc je pense qu'elle était vraiment très attendue. Donc voilà, je me dépêche de vous la filmer, enfin de filmer la suite pour vous la poster. Comme vous le voyez, je n'ai pas d'ongles du tout là en ce moment. Que s'est-il passé? Vous allez très vite le savoir, je vais tout vous raconter. Petit disclaimer, genre je suis pas allée faire du bruit, c'est un peu casse-pied en fait. Donc, arrête avec tes tic-tic sur le parquet, tu t'allonges, voilà, merci, c'est gentil. Je disais donc, petit disclaimer, vous allez peut-être entendre le ventilateur en fond, mais vous vous doutez, vu la lumière magnifique que nous avons là, qui fait très chaud aujourd'hui et que je ne peux pas filmer sans ventilateur. Déjà, pourquoi j'ai décidé de me faire les ongles moi-même? Pourquoi j'ai eu envie de tester? Je vais vous expliquer. Parce que ça coûte très cher, voilà, d'aller voir une prothésiste ongulaire, très clairement ça coûte très cher. Moi mes ongles en fait, j'ai toujours eu les ongles très mous, ils cassent tout le temps. Le vernis ne tient pas dessus, enfin vraiment j'ai des ongles de mort quoi, voilà, ça va pas du tout. Et du coup j'ai jamais d'ongles longs et franchement j'adore les ongles longs, je trouve ça magnifique. Et du coup ça me gavait de pas avoir les ongles longs, voilà, pour être très clair. Donc je me suis dit ok, ça fait un moment que j'y pense, ça fait plus d'un an que j'y pense, je me suis dit allez ok, tu vas te faire les ongles toi-même. Sauf que les capsules pour moi c'était hors de question. Me demandez pas pourquoi, j'ai toujours... Voilà, enfin, moi j'ai l'image des capsules, alors sûrement qu'aujourd'hui ça ne se fait plus comme ça, mais moi j'ai l'image des capsules, le truc super épais qui fait faux ongles qu'on achète, c'est clair, ce que j'ai eu mis, hein, mais voilà, très épais, qu'on voit que c'est pas, on voit que c'est, voilà, on voit que c'est des faux ongles quoi en fait, et moi j'aime pas du tout ce truc là. Et je voyais toutes les techniques au chablon qui étaient beaucoup plus naturelles, beaucoup plus jolies, vraiment qui étaient juste canon en fait, que j'adorais. Sauf que le chablon, ça m'a l'air hyper compliqué à faire en fait. Moi j'ai aucune formation, on est bien d'accord que voilà, enfin j'avais envie de tenter pour moi, mais je voulais pas faire de formation parce que ça coûte très cher et qu'une formation c'est bien pour moi hein, quand on veut devenir prothésiste ongulaire ou qu'on a les moyens de se la payer. Mais moi clairement, juste pour me faire les ongles à moi toute seule, j'ai clairement pas les moyens de payer ça. Donc voilà, j'avais décidé de faire mes ongles moi-même. Voilà, donc mais je me suis dit le chablon ça va être hyper compliqué, je pense que je vais galérer etc. Et un jour, je sais plus où, je sais plus trop comment, je vous l'avoue, je tombe sur une technique qui s'appelle la technique Pop-It. En fait, c'est des capsules, comme des capsules qu'on colle sur l'ongle là pour faire les ongles. Et en fait, avec ces capsules là, tu mets le gel à l'intérieur de la capsule, tu mets ton gel, tu poses ta capsule sur l'ongle, tu fais catalyser et ensuite t'enlèves tout simplement ta capsule. Donc ça te fait une construction mieux faite finalement parce que tu as triché avec la capsule au lieu de toi-même avec le pinceau faire ta construction en fait. Donc je me suis dit mais bingo, c'est ça en fait, pour commencer je vais apprendre à faire la technique Pop-It, voilà. Et du coup ça m'a donné envie, je me suis dit que ça devait être plus simple certainement que de faire vraiment technique du chablon quoi. Du coup vous allez me demander, parce que moi c'est la première question que je me suis posée, ok j'ai envie de faire les ongles moi-même, mais genre à l'achat, le matos ça va me revenir à combien? Parce que je vais pas foutre 300 balles pour mes ongles, même si c'est très vite rentabilisé par rapport à aller chez une prothésiste ongulaire, n'empêche que faut les sortir quand même. Du coup moi je l'ai fait en plusieurs mois comme vous l'aurez compris. La lampe m'a coûté 50 € en solde, d'accord, sinon elle en vaut 90 je crois. Le matos, tout le petit, voilà, tout l'attirail, les vernis, les capsules, les cleansers, les machins, l'acétone, tous les trucs, les petits merdiers là, ça m'a coûté je crois environ 70 €. Donc je me suis offert ça en août le mois dernier. Et la ponceuse que j'ai achetée ce mois-ci, elle m'a coûté 20 ou 25 €, entre 20 et 25 €. Vous faites le calcul, ça vous refait à peu près du 150 €. J'ai commencé par choisir mes Pop-It. Ensuite je prépare mon ongle. Préparer son ongle ça veut dire quoi? Vous limez un petit peu, vous repoussez les cuticules. Clairement le repousse cuticule, mon prochain achat, sans hésiter. Donc comme je vous disais, j'ai ensuite appliqué cette fameuse base colorée un petit peu épaisse là dont je vous parlais tout à l'heure, la Gummy Pink base. Et ensuite je remplis donc mes Pop-It avec l'acrygel. Alors l'acrygel comment ça fonctionne? Tout simplement il faut utiliser le cleaner, vous n'avez pas le choix. Parce qu'en fait l'acrygel c'est une texture qui est assez collante, un peu comme du chewing-gum en fait. Ça se colle au pinceau, ça veut pas se mettre bien. Et donc du coup grâce au cleaner vous liquéfiez un petit peu, alors c'est léger, hein, vous trempez le pinceau dedans, hein, c'est tout, hein, vous mettez pas 3 litres de cleaner, surtout pas. Vous prenez le plat de votre pinceau et vous appliquez votre acrygel, vous trempouillez dans un petit récipient dans lequel vous avez mis votre cleaner et vous tapotez, vous façonnez tranquillement. Faites attention qu'il y en ait bien sur les côtés, surtout au niveau des points de stress. Et vous ne faites pas la même erreur que moi, vous le voyez à l'image. Je suis sûre que la plupart, si jamais il y a une prothésiste ongulaire ou une nana qui se fait les ongles qui tombent sur ma vidéo, elle va hurler je pense. Désolée à toi par avance. Comme vous le voyez, j'en ai mis beaucoup trop. J'en ai mis genre mais 5 fois trop, 10 fois trop, c'est beaucoup trop.
J'ai mis beaucoup trop de matière et le résultat ne se fera pas attendre, vous allez le voir, c'était beaucoup trop épais. Mais pas au-dessus du coup grâce à la capsule, en dessous. Vous allez voir, c'était un carnage, mais bref, hyper désagréable parce qu'en fait j'avais plus du tout accès à la pulpe de mon doigt en fait. Bref, donc je me suis dit ok meuf, tu vas acheter la ponceuse et après j'ai dû reponcer en dessous, ce qui a clairement je pense fragilisé le gel. Parce qu'il faut surtout pas faire ça, enfin je pense que non, faut clairement pas faire ça, donc moi j'ai fait un peu n'importe quoi. Quand c'est catalysé, en fait, il vous suffit tout simplement d'enlever la capsule en pressant en fait des deux côtés, en appuyant un petit peu. Elle va se décoller tout doucement en fait du gel et vous aurez ensuite votre construction faite comme vous le voyez à l'image. Alors voilà, le bout de la construction est pas très beau parce que moi je suis pas allée jusqu'au bout de la capsule, je voulais pas un ongle aussi long que ça, mais tout simplement du coup après il suffit de limer et de faire la forme que vous voulez. J'ai complètement oublié de vous le dire mais je vais vous l'insérer bien avant dans la vidéo et je vais vous le réinsérer là si je peux. J'ai suivi en fait un tuto de Tracy, je sais plus son nom de famille, mais enfin de Tracy qui tient la chaîne Nails Company Belgium. Voilà, je vous mets sa chaîne en barre d'infos et dans le petit aussi également, je l'aurais mis avant. C'est ce tuto là en fait que j'ai suivi, le tuto Pop It qu'elle a fait, je vous mets la vidéo hein, dans le petit. Voilà, j'ai suivi ce tuto là et elle expliquait en fait tout simplement que il y aurait un petit bourrelet qui suffisait de le limer et elle dit il n'y a quasiment pas d'image mis à part ça. Et pour terminer, et ben, vous appliquez votre couleur, donc votre vernis semi-permanent hein, que vous faites ensuite à la lampe, enfin que vous faites catalyser à la lampe. Moi j'ai décidé de faire un petit nail art jaune. On aura vu largement mieux au niveau de nail art, je vous l'accorde, mais enfin bon voilà, c'était pour commencer en douceur, hein, dirons-nous. Donc voilà, voilà, et puis ensuite évidemment bah, vous catalysez, vous dégraissez encore une fois et vous mettez votre finition, bah, tout simplement. Moi j'ai utilisé la finition que j'avais là, la transparente, toute fine, toute simple, et j'ai catalysé et dégraissé. Et voilà, mon ongle était prêt à refaire, bah évidemment je mettrais beaucoup moins de matière. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Donc mes ongles ont plutôt tenu, relativement, je dirais pendant une semaine et demie, bien une semaine et demie. Ensuite j'ai eu, alors... le pouce, il a cassé tout seul, j'ai même pas vu qu'il était parti. Il s'est vrillé. Salut, bonjour, allez, ciao. D'un coup, je regarde mon doigt, je fais oh, il n'y a plus d'ongles, c'est bizarre. Ensuite, il y a eu des décollements au niveau de je sais plus quel doigt, mais bref, il y a eu des décollements. Et au niveau, en fait, c'est quand il y a eu la repousse que vraiment là, il y a eu des décollements. Parce que bah, du coup, il n'y avait plus les cuticules pour protéger un petit peu ma construction. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Ça s'est aussi fissuré à un endroit. En fait, ça s'est fissuré au niveau du point de stress. Alors ça doit être certainement mon application, c'est peut-être aussi le gel parce que clairement c'est un gel qui est 2 fois moins cher que les gels qu'on trouve autrement sur le marché. Comment j'ai enlevé mes ongles, vous allez me demander? Alors moi j'ai fait n'importe quoi. Donc pour enlever ses ongles, normalement il faut justement cette fameuse ponceuse pour pouvoir tout simplement bah, limer en fait votre gel, votre construction, etc. Il faut faire attention de ne pas limer la plaque naturelle de l'ongle parce que sinon bah, vous allez vous abîmer les ongles hein, tout simplement. J'avais une main avec seulement 3 ongles de fée, les 2 autres à nu. L'autre main j'avais un pouce en moins, enfin bref ça m'a gonflé. Et du coup comme c'était en fait pas bien accroché, ben, je pouvais en glissant mon ongle en dessous en fait faire accentuer le décollement et virer l'ongle. Donc en fait j'ai enlevé mes ongles comme ça. J'ai enlevé mes ongles en les enlevant en fait comme des faux ongles un peu. Ça m'a pas fait mal, je me suis pas fait mal, hein, attention quand même à ça. À force en fait de trifouiller, ben, ça partait tout seul quoi. Donc voilà, j'ai tout viré, mais ne faites pas ça à la maison clairement. Si vous avez un ongle qui se barre, ben, le soir chez vous, poncez les autres et enlevez, mais, ou refaites-le, mais ne faites pas ce que j'ai fait clairement parce que ça abîme les ongles. Donc, mes ongles sont loin d'être en bonne santé on va dire, mais ils sont pas jaunes, pas du tout. Ça c'est un bon point. Ils sont pas du tout jaunes et à côté de ça, de toute façon, moi j'ai les ongles de base qui sont tout pourris, comme je vous ai dit, ils sont tout mouillés, ils se cassent tout le temps. Donc en fait ça me change pas beaucoup d'habitude, donc au final, moi ça m'embête pas. Je sais qu'il y a des personnes qui veulent pas le faire parce que ça abîme leurs ongles. Mais moi mes ongles ils sont tellement pourris que je fasse quelque chose ou pas dessus. De toute façon ils vont être cassants, ils vont être, le vernis n'attachera pas, enfin il y aura rien qui va. Donc en soi, moi je m'en fiche un peu qu'ils soient cassants. Je veux pas avoir les ongles défoncés, genre plus d'ongles, tout machin et tout. Mais d'avoir les ongles, de pas avoir les ongles longs naturellement, de toute façon c'est mon quotidien de base, donc en soi, bon. J'ai adoré me faire les ongles, franchement j'adore, vraiment je ne regrette pas du tout d'avoir investi parce que je kiffe. J'ai trop envie, alors j'ai déjà regardé 50 nail art, enfin je suis trop à fond. Je sais pas si je vais avoir le talent mais en tout cas j'ai vraiment envie de le faire moi-même, j'ai vraiment envie d'apprendre parce que c'est kiffant, j'aime vraiment bien. Ce serait à faire toutes les semaines, je vous dirais non, c'est beaucoup trop long honnêtement, moi j'ai pas encore la technique, c'est très long à faire. Mais à faire ça toutes les 3 semaines, clairement ça me dérange pas de me poser un dimanche, voilà, pour faire mes petits ongles, franchement ça me dérange pas du tout. Je pense que je vais vite me lasser du côté acrygel etc. Je pense que je vais avoir envie de passer au chablon, vraiment, ça me donne envie là, voilà. Je vais continuer les quelques prochaines pauses d'ici la fin de l'année, je pense que je resterai à l'acrygel etc. Faut que je m'améliore, faut que je réussisse à faire un truc correct. Mais en soi je pense que rapidement je vais avoir envie de passer au chablon
long et je vais avoir envie d'essayer les chablons. Voilà, très clairement. Je crois qu'on en a terminé avec cette vidéo, j'espère vraiment que ça vous a plu. Surtout, donnez-moi des produits, des conseils, enfin vraiment n'hésitez pas, je suis ultra novice là-dedans. N'hésitez pas, dites-moi ça dans les commentaires. Nous on se retrouve la semaine prochaine si tout va bien, je croise les doigts, mais il n'y a pas de raison, ça va le faire, pour la vidéo des calendriers de l'Avent, parce que je vous avais dit que si les ongles arrivaient cette semaine, c'était les calendriers de l'Avent de la semaine d'après ou inversement. Vous avez choisi sur Instagram les ongles. Donc vous voilà devant cette vidéo. Si c'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo si elle vous a plu. Moi je vous retrouve donc la semaine prochaine pour la vidéo des calendriers de l'Avent. Bye!